Nicolas Dragon, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat Rassemblement national pour législative pour la première circonscription de l'Aisne. Les résultats sont tombés. Vous avez 10 points d'avance envers la députée sortante. Une première réaction? Eh bien, je prends ce score avec beaucoup d'humilité, déjà premièrement, parce qu'il n'y a pas de quoi pavoiser au vu de la situation que le pays rencontre actuellement et notamment aussi sur la première circonscription, par le fait de ce qu'ont pu me dire les uns et les autres, c'est-à-dire les électrices et les électeurs qui se sont déplacés aux urnes ce dimanche, c'est-à-dire hier. Voilà, la situation est grave et compliquée pour beaucoup d'entre nous et ça ne peut pas durer comme ça. Donc je dirais que ce score finalement est quelque part logique au vu des attentes sur le terrain. Oui, mais pour vous, rien n'est joué. Il y a encore une semaine de campagne. Mais de toute façon, rien n'est joué jusqu'au dernier jour, hein, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain. Évidemment, on va se battre. Je vais me battre de toutes mes forces sur ce second tour, c'est-à-dire sur toute la semaine qui s'ouvre. Il y a beaucoup de travail à faire et je vais continuer à faire cette campagne que j'ai entamée il y a plusieurs semaines, c'est-à-dire une campagne sans faire forcément d'étincelles ou de coups d'éclat, mais surtout aller rencontrer les gens au plus près de chez eux, dans les villes, les villages qui composent la circonscription, parce que je suis toujours très bien accueilli partout où je passe. Les gens n'hésitent même pas à me faire rentrer chez eux. C'est arrivé plusieurs fois la semaine dernière et je les trouve formidables parce qu'en fait, finalement, ce score de premier tour, c'est mon score parce que voilà, c'est moi qui porte la candidature, mais c'est surtout leur victoire à eux. Allez-vous accepter des alliances de la droite et de Reconquête, par exemple? Toutes les bonnes volontés seront les bienvenus dans ce second tour pour celles et ceux qui veulent en terminer avec le macronisme sur la première circonscription. Macronisme qui a vu la députée sortante défaite lors de ce premier tour. C'est même une déconfiture d'ailleurs si on en voit les scores. Voilà, chacun est libre. De toute façon, les voix n'appartiennent à personne. Je crois que le temps des consignes de vote est révolu et qu'à un moment, quand une vague se lève, on peut ériger tous les murs que l'on souhaite. En général, la vague passe par-dessus le mur. Nicolas Dragon, depuis hier, à la sortie des résultats, dont vous êtes en ballotage favorable, il y a sur les réseaux sociaux un article de presse qui est ressorti, un article de nos confrères de l'Axonais de 2017 en disant que au départ vous étiez pour la REM. Et maintenant, vous êtes opportuniste, vous êtes pour le Front National. Non, j'ai connaissance de cet article. Non, mais sérieusement, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité en ce qui me concerne. Je veux dire, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'appartenais pas au Rassemblement national. C'est une chose qui est claire. Je suis au Rassemblement national depuis 2020, certainement pas en 2017. Voilà, je n'ai à m'excuser de rien. On vient bien tous de quelque part. Moi aussi, je viens de quelque part et je ne viens pas de nulle part. Et on me renvoie ça sur la figure. Mais et Madame Bonneau, elle était où, elle? Elle était dans un couvent? Nicolas Dragon, si vous êtes élu dimanche prochain, quelle sera votre première décision? La première des décisions, ça sera de porter la voix et d'être le porte-parole des oubliés de la totalité de cette circonscription, et ils sont très nombreux. C'est cette première chose que je vais faire, c'est d'être leur porte-parole. Parce que vous avez tout un tas d'électrices et d'électeurs, de citoyens, qu'on n'entend jamais, qui ne disent jamais rien, qui ne réclament rien. Et pourtant, ils n'en pensent pas moins. Et ce sont des oubliés. Et voilà, je serai à leur côté et je ne les abandonnerai jamais. En ce qui concerne la première décision, nous avons l'intention de mettre en place une proposition d'urgence à l'Assemblée nationale sur le pouvoir d'achat, parce que c'est vraiment la question qui est insupportable en ce moment. J'ai mis du carburant ce matin à 2,25 € le litre. J'ai vu des gens la semaine dernière, avant le premier tour, ne plus pouvoir chauffer correctement leur domicile.
ne plus pouvoir payer correctement des factures qui sont en hausse constante, et même sur l'alimentaire, maintenant des gens ont des difficultés parce que on voit bien, et tout le monde l'a constaté, il faut être aveugle pour ne pas le voir, que les prix de l'alimentaire sont en train de flamber, et je vous annonce tout de suite que si des mesures d'urgence ne sont pas prises, ça se poursuivra, cette hausse se poursuivra, et les premiers frappés, ce seront vraiment les gens qui sont dans déjà des difficultés, et tout de suite après viendra la classe moyenne, hein, qui va constater très rapidement que ce qu'ils pouvaient faire il y a encore quelques semaines ou quelques mois avec leur salaire et leurs revenus va devenir de plus en plus difficile à réaliser dans les prochaines semaines. Nicolas Dragon, la première circonscription de l'Aisne est grande. Pas beaucoup de gens vous connaissent en fait sur le Lannoy, oui, mais sur le Lannoy entier, non. Est-ce que vous jouez sur la vague Rassemblement National et non sur votre nom? Mais je n'ai pas la prétention d'être connu dans toute la circonscription de l'Aisne. D'ailleurs, statistiquement, il y a des sondages qui sont faits. Il y a même énormément de gens qui ne connaissent pas le nom de leur député qui est pourtant élu depuis 5 ans. C'est quand même invraisemblable. Je n'ai pas cette prétention-là. Je bénéficie bien évidemment de l'étiquette du Rassemblement national avec beaucoup de respect puisqu'on m'a confié l'investiture. Je la défendrai jusqu'au bout, comme je défendrai les électeurs et les électrices jusqu'au bout de cette élection. Je ne les abandonnerai pas. Nicolas Dragon, vous avez déclaré chez nos confrères de l'Union que c'était un résultat logique. Oui. Oui, c'est un résultat logique. C'est un résultat logique qui découle directement du score de Marine Le Pen à la présidentielle sur l'ensemble du département de l'Aisne, où je rappelle qu'elle a fait pratiquement 60% des voix. Le département de l'Aisne rejette Emmanuel Macron, rejette les candidats d'Emmanuel Macron qui sont en pleine déconfiture sur l'ensemble des circonscriptions sur lesquelles ils ont pu se présenter. Les résultats sont clairs, nets et précis. On ne veut plus des candidats de La République En Marche et d'Emmanuel Macron sur le département de l'Aisne. Nicolas Dragon, ma dernière question, en fait c'est vous, je vous laisse 1 minute pour un message envers les actionnaires de la première circonscription de l'Aisne. Ben, les choses sont simples, mesdames et messieurs, c'est vous qui finalement avez les cartes en main, si on peut appeler ça des cartes. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire dimanche prochain. Vous avez le choix, vous avez la nation, c'est moi. Vous avez la mondialisation, la retraite à 65 ans, la vie chère, c'est mon adversaire. Moi, je vous défends. Je représente cette France dont on parle peu. Et pourtant, vous n'en pensez pas moins. Et je fais appel à vous, à votre bon sens. Et je vous dis, n'ayez pas peur. Vous me voyez, vous savez qui je suis, vous savez ce que je suis, en tout cas ce que je ne suis pas. Il n'y aura aucun problème avec moi, et au moins avec moi, on me verra, vous me verrez. Merci Nicolas Dragon. Merci. Donc je rappelle que vous êtes candidat Rassemblement National pour les législatives de la première circonscription de l'Aisne, et donc votre adversaire est Aude Bonneau-Vendôme, donc députée sortante de La République En Marche. Merci à vous. Merci à vous.